Nous voilà repartis sur du professeur Layton et l'étrange village. Nous étions au café. On était à la recherche de Ramon. Précédemment. Au cours de leur enquête, qui les occupera tout au long de l'après-midi, Luke et Layton entendent parler de mystérieux enlèvements dont sont victimes les villageois. Ouais, moi aussi j'adore la musique. Le professeur a l'intuition qu'un lien existe entre ces enlèvements et la disparition de Ramon. Pour en savoir plus, Luke et Layton poursuivent leur enquête à la tombée de la nuit. En principe, on n'a plus rien à faire au café. Faut qu'on aille voir Prosciutto. C'est qui lui déjà? Je sais plus moi. Oui, mais non. Des petites pièces. Ah, t'as du monde ici. C'est pas ce que... C'est quoi ce bazar? Ah non, c'est juste qu'ils ont démonté le marché, je pense. Ça doit être pénible de continuer à enquêter toute la nuit. Que diriez-vous d'une énigme pour vous changer les idées? Cette nuit m'a inspiré ce problème. Gare au monstre. Au secours, le village est en péril. Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en la poignardant dans l'œil. Et par pitié, faites vite. Mais c'est cela, oui. Alors, je crois que je me souviens de cette énigme. Et c'est... Si c'est ce dont je me souviens, c'est très très nul. Soyons clairs avec ça. On va planter les yeux dessus lui là. C'est lui le monstre. Sûr. Well, here's my guess. Ah, c'est effectivement ce dont je me souvenais. I've solved it. À mon avis, cette énigme avait dû me traumatiser à l'époque. Alors, jamais de la vie je vois ça quand je regarde l'image. Ouais, bah je comprends que ça m'ait pris beaucoup la tête à l'époque. Eh bien, quelle perspicacité. Il se fait tard et je dois vous mettre en garde. Un kidnappeur rôde la nuit dans le village. Attention à pas vous faire prendre. Vous feriez mieux de filer. De bœuf. Eh bien, il n'est pas un peu tard pour jouer les détectives. Si vous aimez autant les mystères, aidez-moi donc à résoudre cette énigme. Un queue de poisson. Alors que vous aviez le dos tourné, quelqu'un a englouti le poisson que vous vous étiez préparé pour le dîner. 3 frères se trouvent à proximité des lieux du crime. Voici ce qu'ils ont à dire. Oui, je l'ai mangé, c'était drôlement bon. J'ai vu A manger le poisson. B et moi n'y avons pas touché. L'un d'entre vous ment. Mais qui? Si c'est A qui ment, ça veut dire qu'il ne l'a pas mangé. Mais du coup, ça veut dire que B ment aussi. Donc ce n'est pas possible. Si c'est B qui ment, de toute façon, ça peut être que B qui ment. Parce que si c'est C qui ment, eh ben, ça veut dire que A il ment aussi. Donc c'est B. How does this sound? Ah bah non. I'm so embarrassed. Eh oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est B qui ment.
Pourquoi ce serait pas B qui ment? Ouah, ça m'a enlevé tellement de points. Je sais, c'est le poisson qui ment. Ah, mais si c'est C qui ment. Bah, après, ils peuvent y avoir touché sans l'avoir mangé. Hein, si on joue sur les mots, ça peut marcher. Non, ça peut pas être A, puisque si c'est A qui ment, B ment forcément. Bon, écoute, on va essayer. Ah, mais c'est parce qu'on a une chance sur 3 qu'on a perdu tant de points. Mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi c'est lui qui ment. Le menteur et les frères C, A et C se sont partagés votre dîner. Ah bon? La réponse devient évidente quand on réalise que si A ment, alors B ment obligatoirement. Oui, ça jusque-là, j'ai raison. Le même raisonnement a lieu si l'on considère que B ment. Mais pas forcément. L'autre il peut l'avoir bouffé sans que B s'en rende compte. Eh bien, c'était plutôt rapide. Dire que je vous prenais pour deux imbéciles endimanchés. Je m'étais bien trompée. Pour m'excuser, laissez-moi prédire votre avenir. Oh, ce n'est pas bon. Je vois une série de catastrophes se produire dans les prochains jours. Faites attention à vous durant votre séjour à Saint-Mystère. Une téloche. Pas de télé pour les enfants. Ah, me voilà au bar. Au café, pardon, au café. Est-ce qu'il y a d'autres piécettes à récupérer par ici? J'étais peut-être déjà revenu. Ah non. Le point revenu. Les piécettes, les piécettes. Je peux rentrer quelque part? Oui. Oh, salut! Ça a l'air d'être de la bonne bouffe par ici. Regardez, c'est une énigme cachée. La pyramide déguisée. L'image ci-dessous est le patron d'un tétraèdre. Lequel de ces triangles devez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face sur l'autre sans interruption? Oulala, oulala. Imagination en 3D, oulala. Déjà, lui, les 3 points, je pense que ça peut se mettre les uns avec les autres ici. Celle-ci aussi. Donc, ce serait éventuellement une de ces deux-là. Si on replie... attendez. Lui, il irait là. Ça, ici. On passerait là, comme ça. Je ne suis pas sûre de ça. C'est compliqué. Essayons avec la ligne bleue, peut-être. La ligne bleue, elle va où? Elle va... sur le côté droit. Elle irait
irait là. Bon, on dirait pas là. Ça c'est ici, ça comme ça, ça. Si, ça irait là. Ça arriverait là. Si je plie. Si je plie, ça m'emmène. J'arrive sur quel bord, moi, si j'arrive là? Sur celui-là. Celui de gauche. Donc a priori, ça se rejoindrait pas. Et si je prends l'autre... Donc on démarre d'ici. On va sur le côté gauche. Côté gauche. Tac, tac, tac. Si on replie, je pense que ça correspond avec celui d'à côté. Ça a l'air pas trop mal de partir sur le C. Compliqué, hein? Pour résoudre cette énigme, il est indispensable de se représenter les objets dans l'espace. Oui, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, merci. Et voilà, passons à la suite. Pièce. Une petite pièce là. Pas de pièce. Oh oui, c'est un bordel par terre. Il faut faire le ménage chez vous, monsieur. Vous allez même laisser une clé par terre. C'est n'importe quoi, enfin. Je peux m'asseoir avec vous. Prendre une bonne bouffe, là. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ben c'est lui, prosciutto. Le patron du café a laissé entendre que vous aviez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez. Je crois que je suis passé il y a 4 jours. Et je revenais du marché quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue. Il était vraiment effrayant. J'ai été regarder de plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez. Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard, avec un grand choc. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Est-ce que ça nous aide vraiment? Tu peux pas nous donner une énigme tant qu'on est là? Qu'est-ce que vous voulez? J'imagine que vous n'avez pas vu Ramon, l'employé du manoir Reynolds. Si, j'ai vu. Difficile de le rater avec ses énormes lèvres violettes. Je l'ai pas vu aujourd'hui en revanche. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis un peu occupé là. Vous pouvez bien me laisser finir mon dîner tranquillement. Bien sûr, nous partons. Veuillez nous excuser de vous avoir interrompu. Oh, ça va, c'est pas une raclette, alors du coup ça va, c'est pas sacré quoi. Oups, désolé professeur, ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Il se fait tard, allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Faisons cela. Professeur, regardez, là-bas! Oh bon sang, c'est Ramon! Il se fait emmener dans un sac. Luke, sir, hold it there. Right behind you. Tu transportes pas un bonhomme comme ça? C'est lourd un bonhomme. My word. Ouh là là. Oh non, nous avons perdu sa trace. Luke, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bel et bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon? Gardons la tête froide, Luke. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Oh là, mais on a de plus en plus de mystères dans cette ville. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur.
Professeur, regardez ça! Encore un rouage, on en avait trouvé un sur le meurtre de je sais plus comment il s'appelle. Il semble que cet objet soit identique à celui que Matthew a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à retrouver le responsable des 2 meurtres? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Viens, Luc, nous rentrons au manoir. Mais dis donc. Le mystère s'épaissit. Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luc et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes. Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Je dois immédiatement prévenir madame. Madame! Quelque chose de terrible vient d'arriver! Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite. Layton, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tenez vraiment à troubler l'ordre public dans ce village? La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enfin, Mathieu, vous voyez bien que nous sommes occupés. Que voulez-vous? Toutes mes excuses, madame. C'est au sujet de Ramon. Il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer? Mais... Oui, après la visite du professeur, je suis allée faire quelques courses au marché. Pourquoi? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Beau travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord? Tout le monde ne peut pas s'improviser détective, vous savez. Mais on l'a vu se faire enlever, juste sous nos yeux. Ramon, vous ne vous souvenez vraiment de rien? Ça suffit, Luc. Mais... non, c'était bien. Veuillez m'excuser, inspecteur. Il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien. Excellente idée. Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village est une chose dont je me passerai bien. Parfait. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Ah! Ramon n'est pas mort. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver mon âme sœur. Dites-moi, professeur, que doit faire un beau parti comme moi pour trouver sa femme? J'ai eu une révélation l'autre jour. Je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je passe des nuits entières à y réfléchir sans résultat. Professeur, vous devez m'aider. Je ne veux pas finir ma vie avec mes peluches pour seule compagnie. Oh, je ne crois pas que la résolution d'une énigme va résoudre des problèmes. Si vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1, il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. Néanmoins, cela nécessite de retourner la partie coupée avant de la recoller au reste de la figure. Comment devriez-vous la couper si vous vouliez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? Faire un rectangle en ne découpant qu'une fois. Par exemple, si je veux couper là et là, eh ben j'ai le droit. Eh ben d'accord. Oui, effectivement, c'est pas marqué qu'il faut le faire en un certain nombre de découpages, donc j'ai envie de dire, on peut le couper là, par exemple. Ça marche. S'il me dit que c'est pas bon, franchement, je serais très énervé. Puisqu'il ne dit pas qu'il faut le couper en une fois. Parce que si tu coupes là et là, bah tu mets le carré là, et puis tu mets le gros carré là. Pas besoin de retourner les pièces du coup.
Mais est-ce que le jeu va accepter ceci? Eh ben, on va essayer et puis on verra bien. There we go. Eh bien non, le jeu n'accepte pas. Oh, how embarrassing. Bon, eh ben, on va chercher autre chose. Alors, on va essayer de le découper en une seule fois, du coup. Salut. Oh, pourquoi vous avez tous des pseudos difficiles à prononcer? Seistein. Alors désolé si j'ai écorché ton pseudo. Non, pas tout de suite pour l'aide, je vais quand même réfléchir un peu. Un minimum, quoi. Sexten. Est-ce que je peux t'appeler Zeke? C'est vachement dur à dire. Zechstein. Zechstein. Déjà Einstein, c'est dur à dire. Alors Zechstein. Ah ouais. Ouais, c'est pas facile de se représenter les formes géométriques et tout. Bah, c'est vrai, j'en ai pas utilisé beaucoup des indices, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je les ai utilisés, bah, j'aurais pu m'en passer, quoi. Ils m'ont pas vraiment aidé. Oh, je crois que je sais. Oh, je viens d'avoir une vision. Bah, je peux les lire maintenant, vu que je pense que j'ai trouvé. Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est là que ça se coupe. There we go. Another puzzle solved. La réponse saute aux yeux une fois qu'on l'a trouvée. Bah oui. Bah ça m'a sauté aux yeux quand j'ai trouvé. Fantastique. Me voilà tout fébrile. Maintenant que j'ai résolu cette énigme, mes jours de célibat sont comptés. Bon, c'est pas la résolution d'une énigme qui résout tout dans la vie. Hein. Alors, mon cher, comment allez-vous? Madame s'est retirée pour la nuit. L'inspecteur Chelmey également. Ramon est probablement au café. Votre journée a été longue, monsieur. Vous devriez aller vous reposer. Bonne nuit. Je vais quand même lui parler à Ramon si j'en ai la possibilité. J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue. Ah bah y a pas de doute possible. Je suis certain qu'il s'agissait de Ramon. Quand nous l'avons vu, on aurait pu croire qu'il était mort. Il avait peut-être seulement perdu connaissance, mais cela n'explique pas tout. Comment justifier son retour en pleine forme moins d'une heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? C'est vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception. D'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Ça suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village, alors qu'un saint mystère. C'est vraiment étrange. Il y a quelque chose de très étrange dans ce village. Oui, dans tout autre village, les habitants ne toléreraient pas une telle situation.
Mais Saint-Mystère est loin d'être un village comme les autres. Oh bah ça on peut le dire. Ils confondent Ramon avec un ramoneur. Oh, on avait loupé une énigme. Bon, on ira la voir. Ah bah du coup on n'est pas retourné voir Ramon. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'aller lui reparler. Mais qui a construit ça vraiment? Oui, très bien. Ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai le message. Oh, bonjour, j'ai reçu un appel pour vous, de l'inspecteur quelque chose. De l'inspecteur Chelmet? Il a juste dit que c'était urgent et qu'il voulait vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Il veut sans doute nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible, il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Alors en route, Luc. En route? Mais pas tout de suite. Vous voilà, professeur. Pouvez-vous aider une jeune femme en détresse? J'ai besoin de vous. Vous voyez cette boîte? Je veux y mettre ce superbe sandwich que j'ai préparé, mais il est bien trop gros. Vous n'auriez pas une idée sur la manière de le faire tenir dans cette boîte? Le couper en morceaux? Mais qui fait un sandwich comme ça? Un sandwich à la forme pour le moins originale a été composé à partir des restes de votre petit déjeuner. Combien de fois devrez-vous couper ce sandwich pour le faire rentrer parfaitement dans la boîte? Eh bien, je dirais qu'en principe, on devrait avoir à le couper qu'une seule fois. J'imagine. Il faut juste trouver comment. Genre là. Non. Non, peut-être pas. Non. Je crois que mon cerveau s'est déjà arrêté. Après, si je le coupe là, bah déjà je le coupe qu'une fois. Hein, je le fais qu'une fois, le tracé du couteau. Le passage du couteau il passe qu'une fois. Mais bon, je suis pas sûr que le jeu le prenne en compte comme ça. Puis de toute façon, je suis pas sûr que ça tienne beaucoup plus dans la boîte. Pour moi, vous coupez là. Après là, tu prends là. Tu le retournes. Je pense qu'on est pas mal, hein. There we go. Ah. Every puzzle has an answer. Et oui, il le coupe ici, effectivement. Oh, professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Merci de m'avoir aidé. Une chaise ordinaire. Faites comme à Moddan. Du coup, c'est le retour des pièces. Au chapitre nouvelle pièce. Sauf si je l'avais juste raté. Ah non, voilà une autre. Quelle fois je l'avais fait? On dirait que vous vous habituez à Saint-Mystère tous les deux. Mais attention, ne baissez pas votre garde, rien n'est gagné. Vous devrez résoudre des énigmes tordues en moins de temps qu'il ne faut pour dire Station Scarfen. Dites, vous savez, vous pouvez essayer de résoudre les énigmes sur lesquelles vous avez buté, non? Mais attention, certaines énigmes ne sont plus là lorsque vous voulez retenter votre chance. Et oui, c'est la vie, certaines choses doivent disparaître, pour de bon.
Mais pas de panique. Les énigmes que vous croyez perdues ont simplement changé de place. Vous devez trouver la maison de Mamie Mystère. C'est un vieux bâtiment bizarre, vous le remarquerez facilement. Mais cela ne doit surtout pas vous rendre paresseux. Il n'y a aucun honneur à ne rien faire. Maintenant que vous avez tout ça, je vous propose une petite énigme pour ne pas perdre la main. Oui, je sais que Mamie Mystère, elle existe, on me l'a déjà dit en fait. Ça me le dit à chaque fin de chapitre. Et j'avais pas besoin de me rappeler. Le musée de la ville accueille une exposition dont les pièces ont été réparties dans 9 salles. La figure ci-dessous montre l'organisation des salles. L'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A, tandis que la lettre B indique la sortie. Le vigile chargé des rondes de nuit est un partisan du moindre effort. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition tout en effectuant un minimum de virages. Combien de virages devra-t-il effectuer au minimum? À titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement. Est-ce que la diagonale, ça passe? Mais dis pas ça trop vite, ou alors tu mets spoiler devant ton message Zechstein, s'il te plaît. J'y pensais à la diagonale. Parce que si on fait une diagonale, il peut aller... La diagonale est très moche. Là, il a fait combien de salles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, il a fait les 9. Oui, c'est vrai. Et du coup, si on part par exemple là-dessus, il y a 2 virages. Hein, je sais bien compter, ça va. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Après, quand tu commences à lire un commentaire, c'est difficile de s'arrêter aussi. Et bonne réponse. Si le vigile suit un parcours similaire à celui représenté sur la figure ci-dessus, il peut visiter toutes les salles d'exposition en effectuant seulement 2 virages. L'exemple présenté au début de l'énigme montrait un parcours ne comportant que des virages à angle droit. Vous auriez pu en conclure que la solution fonctionnait de la même manière, mais ce n'est pas le cas. Oui, c'était exactement pour t'induire en erreur. Voilà ce que j'aime. On dirait que mon entraînement porte ses fruits. Non, non, inutile de me remercier. Allez, à bientôt. Un bureau, oui, vous donne tout à l'école. Il est marrant, ce type. Ouais, les pièces. Je m'en sers pas, mais j'en veux. Ah, il est haut aussi. Oh, regardez, professeur, j'ai trouvé une énigme cachée. Pourtant, on est déjà passé par là. Un jeune garçon est en train de se targuer du nombre d'animaux qu'il possède. J'ai 10 animaux. J'ai non seulement des canaris et des chiens, mais également des tortues et même des serpents. Je ne vais pas vous dire combien j'en ai de chaque, mais je peux vous dire que j'ai en tout 6 ailes, 3 carapaces et 26 pattes. Combien le garçon possède-t-il de serpents? Ben, comment on peut le savoir? Ah bah si, il a 10 animaux, oui, d'accord. Donc, il a 3 tortues, 6 ailes. Donc il a 3 oiseaux, 26 pattes. Donc il a 3 canaris. Donc là, ça fait déjà 6 pattes. Les tortues, ça fait... 4 x 3. 12. Mais de toute façon, on s'en fiche du nombre de pattes. Ah non, on s'en fiche pas, faut savoir combien il y a de chat et de chien. Ça fait 18 pattes. Plus 4, ça fait 22. Plus 4, ça fait 26. Donc, il y a éventuellement 2 chiens. Admettons. Ça fait 8 animaux, donc il y aurait 2 serpents. How does this sound?
Oh, ça va, j'ai encore compté. On est bien. Le garçon possède 2 serpents. S'il y a 6 ailes, cela implique qu'il y a 3 canaris pour un total de 6 pattes. 3 carapaces, donc 3 tortues, donc 12 pattes. En tout, cela nous donne 18 pattes, ce qui ne nous laisse que 8 pattes, soit 2 chiens. On arrive à un total de 8 animaux, ce qui nous laisse de la place pour 2 serpents. Aucun problème. Continuons notre fouille du quartier. Mais non, mais je veux pas retourner ici. Je veux trouver... Enfin, je veux trouver des pièces. Des délicieuses pièces. Il n'y a plus de pièces. Est-ce que je peux retourner par là? Luc, nous devons nous rendre au manoir. D'accord. Personne n'a envie de revoir chez May. Ça, c'est sûr. Pas fait exprès de cliquer sur sa porte, mais puisqu'on est là... Une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite est cachée dans le dessin, tracez-en les contours. Ah, ah. Je vois plein de formes, mais je vois pas l'étoile. Pardon. La forme et la taille sont identiques, mais ils parlent pas... Enfin, ils disent pas que ça doit forcément être dans la même position. Et du coup, ça m'emmerde un peu. Si elle est pas dans le même sens, ça ne nous facilite pas la tâche. Oh, je crois que j'ai quelque chose. Ça a l'air pas mal ça, non? Bon, mon tracé est très moche, mais... mais sinon... ça m'a l'air bien. I think I've got it. Yes. Professor, I've solved it. Effectivement, elle n'était pas dans le même sens. Ah, ça donne un morceau de tableau en plus. Bon, moi j'étais à la recherche des pièces à la base. Les bonnes piécettes. On n'a plus le droit d'aller derrière apparemment. Oui, la pièce 7. La porte est fermée. C'est ouvert. Bonjour, professeur. Comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, vous voyez. Regardez un peu cette énigme. Trop d'anneaux. Ci-dessous se trouvent 6 anneaux. Bien qu'ils semblent complètement empêtrés les uns dans les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec les 5 restants. L'anneau devez-vous retirer. Alors ça c'est juste un problème d'observation. Mais...
Ah non, il faut pas... Non, il peut être enlevé même si pour l'instant il est attaché. Il faut juste que les 5 autres forment une chaîne. D'accord, oui. C'était pas clair à ma tête. Donc, du coup, A est attaché avec B. Mais aussi avec D. Donc, oui, il est bien attaché avec D. Donc ça pose problème, parce que là déjà on n'a pas de chaîne. Donc déjà il y a un problème. Ensuite, B est attaché avec D. Est-ce que D est attaché avec quelqu'un d'autre à part A? A, on ne le prend plus en compte, on a décidé qu'on l'enlevait pour l'instant. Donc, il est attaché avec B. Et il est attaché avec E. Mais E n'est pas attaché avec B. Donc pour l'instant, ces trois-là peuvent former une chaîne. C est attaché avec B et avec E. Donc ça marche pas. Oui, c'est vrai qu'elle est pas très bien posée l'énigme. Mais ça arrive souvent, des fois il faut les relire plusieurs fois les énigmes pour bien comprendre ce qu'ils veulent te faire comprendre en fait. Donc effectivement, les 5 anneaux qui restent doivent former une chaîne en longueur. Et l'anneau qu'on doit retirer peut être attaché actuellement à d'autres anneaux, ça ne pose pas de problème. Ensuite, est-ce qu'on admet... Le problème c'est que A et B sont tous les deux attachés avec D. Et ça m'embête. Si on enlève B, A n'est plus qu'attaché qu'à D. D est attaché à E. E est attaché à C et à F. Donc, c'est embêtant. Si on enlève E. Si on enlève E, bah il y a F qui n'est relié à plus personne. Donc, je pense que E et F sont forcément là. Si on enlève D. C'est pas possible parce qu'on avait dit que E il est attaché à C et à F. Donc si c'est par ça, c'est bon, ça marche. C est attaché à B et B est attaché à A. Donc on peut enlever D. There we go. Fort bien. Another puzzle solved. On examine la manière dont les anneaux sont reliés, la réponse est bien évidente. Il faut juste bien comprendre l'énigme à la base. Ah ah, voilà donc comment il fallait faire. Je vais enfin pouvoir cesser d'y penser. Il faut que je vous avoue, cela faisait des jours que cette énigme me tracassait, même la nuit. Je vais vous donner un tuyau. Enfin, c'est une info plutôt terrifiante. Voilà, j'ai vu ce vieil homme portant un grand sac sortir de cette tour au nord du village. Je vous parie ce que vous voulez, que c'est lui qui est derrière toutes ces disparitions. Je me demande ce qu'il fait dans cette tour. En fait non, je ne préfère pas, c'est effrayant. Une pile de livres. Ah, on va donner un peu de trucs à nous. Et justement, on va aller voir où on en est de tout ça. On n'avait pas eu de bricole pour finir le chien en bricole. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai rangé tous ces livres dans la bibliothèque, donc apparemment il est content de ces livres. Ce bureau manque de rondeur, mais il peut être utile. Et si je le mets là? Ce bureau est génial. Très bien. Ah, mais il veut des trucs ronds. J'aime bien cette chaise. Ça c'est rond. Voilà. Il est content. Oh là là. Tiens, une télé. Tiens, des bouquins. Voilà. Bon bah finalement j'ai tout inversé. Et le tableau? On n'a pas eu grand chose du tableau. Comment on fait pour tourner déjà? Ça? Ça va pas là du tout ça. Je crois que ces deux-là ne vont pas ensemble. Bah non. Bah ça dit donc.
Dans quel sens ça pourrait se mettre cette affaire? Ici, il nous manque un bout de rideau. Ça, y a pas trop de doute là-dessus, je pense. Les espèces de montants, là, ça se met pas là. Ah, bien, je ne sais pas. Fais voir l'autre. Ah, bah, c'est un bout de rideau, justement. Est-ce que c'est un bout de rideau de ce côté-là? Oui. Non. Attends. Si? Si. C'est pas clair. Pourquoi nous avons ça et ça et ça? Ça se met à côté de rien. Ah! Si, ça se met là. Super. Bon, je sais toujours pas si le tableau est dans le bon sens. Hein. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ah, attends. Mais c'est bien mis, là. Ah oui, effectivement. Ah bah dites donc. Ça peut pas aller là. On a dit que ça n'allait pas ici. Dans l'autre sens. On a dit que ça... Si ça marche maintenant? Oh, c'est pas clair cette affaire. Bon, ça a l'air de marcher. Bon bah voilà. Pour le tableau. Qui est peut-être pas dans le bon sens, on ne sait pas encore. Pour les mystères, on s'en fiche. Le journal, on s'en fiche. Et ben voilà! Super! Eh bien, je propose qu'on s'arrête là pour le professeur Layton